Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à vous occuper pendant cette période très particulière de confinement. Et je peux le dire à chaque vidéo, mais encore un énorme merci à tous ceux qui travaillent, que ce soit les soignants qui sauvent des vies tous les jours, ou que ce soit toutes les personnes qui travaillent en général en fait et qui se mettent plus ou moins en danger pour que le monde fonctionne encore. Donc merci et force à vous vraiment. Aujourd'hui, moi je continue de faire ma petite contribution avec mon savoir, mon énergie pour vous occuper et pour vous donner des idées. J'ai envie de vous expliquer justement comment j'ai appris tellement de choses sur internet. Parce que, vous le savez peut-être, mais je suis très autodidacte. Ça fait maintenant des années que j'apprends des nouvelles compétences sur internet. Ça a commencé avec des petites choses comme, je sais pas, apprendre à me maquiller, mais au final, même très jeune, quand j'avais genre 12-13 ans, j'ai appris à me servir de Photoshop parce que j'étais sur des forums, et en fait sur les forums on s'amusait à faire des signatures, je sais pas si certains d'entre vous étaient sur des forums, vous verrez de quoi je parle, et de faire des petits avatars, et en fait je m'amusais déjà à faire plein de montages photo vidéo, et j'apprenais tout sur internet pour savoir comment faire ça. Après, ça a évolué dans plein de choses, en fait j'ai appris à faire des sites internet, j'ai appris même énormément de marketing digital. Au final, moi, j'ai fait des études d'école de commerce, mais ce qu'on nous apprend en école de commerce, c'est beaucoup de compétences qu'on va utiliser dans des grosses entreprises, et ça va être plus au final de l'état d'esprit, je dirais, de l'ouverture sur le monde, que vraiment des compétences qu'on peut utiliser vraiment quand on sort dans le monde du travail et on est en mode ouais, ça, ce que j'ai appris à l'école, ça m'a grave servi. Non, pas trop. Donc moi, ce que j'ai appris au final par moi-même, c'est aujourd'hui ce qui me sert le plus. Donc je suis photographe vidéaste et je n'ai jamais étudié ça. Je vais vous expliquer du coup ma manière d'apprendre et peut-être que ça pourra vous servir pendant cette période pour apprendre toutes ces compétences que vous rêvez d'avoir depuis longtemps et que vous savez pas par où commencer, surtout en sachant que la grande majorité des choses que j'ai apprises, ça a été complètement gratuit. Alors perso, j'ai identifié 3 manières par lesquelles j'apprends le mieux. La première, ça va être directement en fait avec des formations, des tutoriaux sur internet, des choses que je vais chercher sur Google et tout ça, ou des formations payantes. La deuxième manière, ça va être par l'apprentissage sur le terrain, donc ça va être de vraiment pratiquer, ça va être de mettre les mains dans le cambouis. Bon, j'ai jamais fait de mécanique, mais on sait jamais, peut-être qu'un jour ça me prendra, hein. Et de vraiment être en train de faire, de passer à l'action. Et le troisième moyen, c'est plutôt en prenant exemple, en repérant ce que j'aime de ce que les autres font et ne font pas, et en fait je fais mon mix et je trouve ce qui me va à moi. Alors pour que ce soit un peu plus concret, je vais prendre l'exemple de la photo et de la vidéo, qui est aujourd'hui mon métier, alors qu'au final je n'ai pas du tout étudié pour ça, que j'ai même jamais payé de formation pour l'instant, je dis pas que j'ai pas envie d'en faire. Donc, si on reprend mes étapes, déjà c'est que j'ai regardé énormément de tutos sur YouTube et que j'ai, on va dire, fouillé beaucoup de blogs et ce genre de choses. En fait, je crois que c'est un vrai état d'esprit qui m'a été infligé par mes frères. Franchement, je pense que ça vient d'eux, parce que mes 2 frères en fait sont ingénieurs en informatique. Et du coup, quand on est ingénieur, on nous apprend, enfin on leur apprend, parce que la meuf, je me crois ingénieure, non, on leur a appris du coup à énormément trouver les solutions par eux-mêmes. Et du coup, quand j'arrivais avec mes questions de genre ça comment on fait, ça comment on fait, et ça comment on fait, ils en pouvaient plus de moi. Au début, je pense qu'ils ont peut-être fait l'effort de me répondre, et puis au bout d'un moment ils étaient en mode en fait tu sais ce que je vais faire, c'est que tu me poses la question mais moi je vais aller chercher sur Google, du coup ça sert à rien, il vaut mieux que toi t'ailles chercher directement sur Google. Et je crois qu'au fur et à mesure c'est rentré, même un peu trop, c'est-à-dire que je cherche ma vie sur Google, c'est que si j'ai une question sur quoi que ce soit, au final avant de la poser à qui que ce soit, je vais plutôt avoir le réflexe d'aller sur internet et de demander à Google ou à YouTube justement. Et pour la photo et la vidéo, vu que c'est très visuel, ça a été beaucoup YouTube pour moi. J'ai trouvé énormément de photographes qui m'inspiraient et qui partageaient tous leurs secrets en fait, c'est ça qui est génial. Mais j'ai aussi toujours eu le gros avantage, ou pratiquement toujours, de parler anglais. Et en fait, en parlant anglais et en comprenant l'anglais, il y a énormément
de ressources, beaucoup plus qu'en français malheureusement. D'où le fait aussi que j'avais envie de faire ma chaîne en français, c'est que j'ai envie de rendre accessible des informations que pour moi j'ai eu que en anglais et que je trouve ça dommage, que je trouve que tout le monde devrait l'avoir. Je vous mettrai les liens des chaînes en commentaire du coup par exemple de tous les photographes que j'ai suivis qui m'ont énormément inspiré ces dernières années. Et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font énormément de tutos sur je sais pas même des trucs par exemple très précis. Moi je suis très visuelle et aussi je retiens beaucoup par l'écoute, donc moi j'ai besoin de vidéos et de sons et du coup je suivais ces tutos et j'ai appris énormément comme ça. Ils vont faire aussi énormément de critiques de vidéos et de photos par exemple de leurs abonnés et ça je trouve ça hyper enrichissant. Donc ça a été une énorme partie de tout ce que j'ai appris, mais évidemment ça suffira jamais. En fait la théorie, que ce soit dans n'importe quoi, ne suffira jamais. Vous pouvez en fait vous informer autant que vous voulez, mais tant que vous passerez pas à l'action et que vous pratiquerez pas et que vous essayerez pas, il n'y a rien qui va s'ancrer. Pour moi, je trouve que c'est la grosse erreur en fait de notre système scolaire à plein de niveaux, c'est que c'est très très théorique et moi je suis très au contraire pratique et du coup c'est pour ça que j'ai jamais trop aimé l'école, alors qu'en fait je me rends compte que genre j'adore apprendre, donc c'est quand même con d'avoir passé toutes ces années à penser que en fait je n'aimais pas ça alors que j'adore ça. Mais en fait pratiquer c'est l'étape la plus dure, donc forcément c'est là où on rentre dans le cercle vicieux, où on a envie de rester que dans la théorie, parce que là on est que dans la tête et dans l'intellectuel, et ça pour la plupart on a été bien entraîné comme je vous disais pour ça, et du coup c'est rassurant, alors que la pratique ça fait flipper, parce que la pratique d'un coup il rentre la peur de l'échec, il peut rentrer aussi même la peur de la réussite pour certains, et surtout voilà cette peur de paraître con au début quand on débute et que on n'est pas très très doué. Mais au final personne n'est doué quand il débute quelque chose, personne, vraiment. Enfin, je pense que même les plus grands artistes, pour moi c'est un vrai mythe, ce truc de genre on est né avec un don. Il y a peut-être vraiment quelques trucs pour lesquels ça s'applique, genre je sais pas, peut-être chanteur, chanteuse et tout ça, et encore je suis sûre que bon, il y en a qui sont nés avec le don et qui étaient exceptionnels, et qu'il y en a qui sont nés avec une voix plutôt normale et qui ont réussi à la rendre exceptionnelle grâce à la pratique. Pour moi maintenant je m'arrête pas du tout à l'idée que genre s'il y a un truc qui me paraît dur et que quelqu'un est trop doué, que c'est genre c'est parce qu'il est né ou elle est née avec ça et que moi je peux pas le faire. Moi j'ai plutôt tendance à me dire évidemment, et pourquoi moi je pourrais pas, c'est genre c'est vraiment ce premier pas qu'il faut franchir. Et donc pour moi la photo au final j'ai commencé très tôt. Quand j'étais ado je me rendais même pas compte et maintenant ça me fait rire quand j'y repense, mais je faisais énormément de photoshoot avec mes copines où on se pimpait et on faisait justement des avant-après et puis après on faisait plein de poses et tout, et en fait la photo j'ai jamais arrêté depuis. Ça après c'est devenu beaucoup plus de la photo de voyage vu que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, c'était beaucoup des tests avec la photo de paysage et tout ça, et là maintenant je trouve vraiment mon bonheur dans la photo de portrait, et encore j'ai envie d'explorer plein d'autres choses, et la vidéo par exemple avec YouTube et avec plutôt de la vidéo de voyage. Donc après c'est pour ça que c'est intéressant en fait de pratiquer, c'est que là aussi on trouve sa patte et on trouve ce qu'on aime en fait en faisant. Et surtout si t'as envie de devenir bon ou bonne dans quelque chose, justement le plus tôt tu commenceras et plus tu pourras t'améliorer et devenir bon, parce que souvent on se compare en fait à des gens qui font ça depuis des années. Si par exemple on prend même YouTube, au début, tout le monde est nul et en fait on se compare avec les youtubeuses qui aujourd'hui ont des communautés de ouf mais qui font ça depuis genre 10 ans, donc évidemment qu'aujourd'hui elles sont hyper naturelles devant la caméra et tout ça, et moi je sais que j'ai eu toute une période justement, et vraiment je vous conseille de faire pareil, mais d'aller voir toutes les premières vidéos des personnes qu'on admire par exemple sur YouTube, ou même des photographes, justement aller voir leurs premières photos, et il y en a plein sur YouTube qui s'amusent à montrer justement leurs premières photos et je trouve ça hyper cool. Et rendez-vous compte qu'au début on est tous nuls, mais que ce qui est beau c'est de voir notre progression, mais que le plus tôt on commencera et le plus tôt on pourra s'améliorer et devenir bon justement. Donc en gros vas-y, fonce, surtout que là comme je disais dans mon email du jour d'hier, il n'y a pas vraiment meilleur moment pour le faire, on a quand même beaucoup de temps pour ceux qui sont coincés chez eux. Et mon dernier petit conseil par rapport à la pratique, c'est aussi de se confronter au regard des autres. Franchement, si vous avez trop peur en fait de le montrer à vos proches parce que c'est trop personnel, essayez plutôt de le poster sur Instagram avec des hashtags un peu connus, ou sur des forums, sur des trucs en fait où vous savez que votre famille ne saura pas. Moi je trouve que c'est un bon exercice aussi de le montrer à la famille, mais par contre protégez-vous vraiment de leurs opinions.
parce que tout le monde a un avis et vous allez en recevoir des tonnes et après vous saurez plus quelle est votre voix, qu'est-ce que vous pensez vraiment. Et moi, ma règle, c'est vraiment que maintenant je prends des conseils et des retours que de personnes que j'admire dans le milieu qui m'intéresse. Donc par exemple, ça va me faire très plaisir si des amis ou mes parents vont me faire des compliments sur mes photos, ou des critiques d'ailleurs, mais les critiques justement, je vais vraiment les prendre avec une pincette parce que ça va être leur point de vue alors qu'ils y connaissent pas grand chose dans ça, alors que par exemple si je demande à une photographe ou un photographe que j'admire, leur retour sur mes photos ça va avoir beaucoup plus de valeur parce que là je vais me dire ouais bah il sait de quoi il parle, surtout j'aime son travail donc j'ai envie d'arriver vers ça, donc là vraiment je vais prendre ça en compte. Mais sinon ça peut vraiment être une surcharge en fait d'avis de tout le monde et après on n'ose plus faire. J'en parlais avec ma cousine justement et c'est dommage parce qu'on a tellement de choses à partager et ce qui intéresse c'est aussi ce qui est différent et en fait les gens vont amener ce qu'ils connaissent et ils vont vous comparer et comparer votre travail à ce qu'ils connaissent et à ce qu'ils aiment, mais c'est hyper subjectif. Mais ça vaut le coup de se confronter quand même aux critiques parce que ça arrivera un jour ou l'autre, donc autant s'y habituer dès le début. Et finalement la dernière manière dont j'ai beaucoup appris, c'est juste en trouvant des personnes justement que j'admire, des photographes, des vidéastes, des youtubeurs, des youtubeuses, que vraiment je me disais mais j'adore ce qu'elle fait, mais il y a toujours un truc où je vais me dire mais ça j'aurais pas fait pareil, et du coup à force de me nourrir de ça, ben moi je me fais un mix de tous les trucs que j'ai vus et de tout ce que j'ai aimé et j'apprends aussi énormément en voyant justement toutes ces personnes évoluer au fur et à mesure. Ça me rassure parce que je me dis qu'on a le droit en fait de dériver, finalement on a aimé quelque chose à un moment, on a fait de la photo de paysage mais au final ce qu'on préfère c'est la photo de portrait, on a complètement le droit de chavirer. Pour ça aussi ce que j'aime c'est les livres, toutes les biographies, autobiographies ou les gens qui vont aussi expliquer tout leur cheminement dans leurs livres et les podcasts évidemment. Je suis une très grande fan de podcasts et là c'est plus les podcasts pour moi sur l'état d'esprit et ça va plus être justement pour cet état d'esprit de jamais s'arrêter, de pas abandonner, de croire en ses rêves. Je vous mettrai aussi quelques-uns de mes podcasts préférés mais je pense que ce qui peut être chouette c'est que je vous ferai une vidéo, mais encore une fois j'hésite toujours à faire ça parce que j'ai énormément d'anglo-saxons. Je vous mettrai quand même les quelques chaînes et podcasts français et même que ce soit par exemple pour apprendre la photo, j'en ai trouvé une il y a pas longtemps qui est vraiment cool. Continuez à s'inspirer des magazines, les livres photos, des émissions, des documentaires, se nourrir de plein de choses différentes, des films, même des choses des fois qu'on se dirait elles sont pas complètement reliées directement à la photo, c'est ça qui va peut-être apporter justement de l'innovation, qui va apporter quelque chose de différent parce que vous allez penser à un truc de genre tiens dans cette photo j'ai vu ça dans une expo je sais pas de sculpture et j'ai trouvé ça super cool et peut-être que je peux l'adapter en fait en photo et c'est là que vous allez trouver des trucs novateurs qui vraiment vont être hyper chouettes. Et les deux plateformes que je préfère pour ça d'ailleurs c'est Pinterest et Instagram. Surtout pour tout ce qui est visuel. J'ai aussi beaucoup fait d'infographie, de logo, de design et tout ça. Et franchement, ces plateformes pour ça, elles sont géniales. Si vous avez envie de voir d'ailleurs qui c'est que je suis, allez sur mon compte photo, vous verrez toutes les personnes en fait qui m'inspirent. Des fois j'ai un peu le clic facile, des fois parce que j'aime justement découvrir des styles différents et m'ouvrir à des choses différentes. Donc vous pouvez aller voir mon Pinterest aussi, je suis une pineuse professionnelle, ça va pas du tout dit comme ça, je suis désolée. Franchement Pinterest, là ils ont vraiment chié dans l'école. Voilà les amis, j'espère que ça vous donnera une idée, que c'est pas trop flou. Je sais que vous allez peut-être me demander justement des formations concrètes que j'ai suivies. Des formations payantes, là je suis en train de suivre Masterclass et vraiment j'adore, mais c'est très théorique et très état d'esprit et c'est pas hyper justement pratique. Mais justement pour s'ouvrir en fait les possibles, que ce soit dans l'écriture, dans la mode, dans la déco, dans la photo, la vidéo et tout ça, il y a les plus grands sur Masterclass et vraiment du coup je trouve ça hyper passionnant, donc j'adore cette formation. D'autres en ce moment en fait il y a plein de réductions justement pour les confinements. J'ai suivi quelques formations d'Antoine BM, je sais pas si vous le connaissez sur YouTube. Là en ce moment il me semble que justement il offre plein de formations gratuites, donc allez voir parce que lui pour le marketing digital
digital, il a quand même plein de bons conseils. Je crois que c'est tout en payante pour l'instant de ce que j'ai pris. Et en formation gratuite, moi vous savez, à chaque fois qu'il y a un e-book ou un truc comme ça, en général je saute dessus. Mais au final je me rends compte que je les accumule aussi beaucoup, et ce qui me parle le plus, c'est plus de trouver des personnes qui me correspondent vraiment et avec qui j'ai vraiment envie d'apprendre. Et du coup je suis ces personnes à fond, par exemple Mango Street, que j'adore en anglo-saxon, et eux, leur communauté, j'ai réfléchi très fortement à intégrer leur communauté de photos. Je vous mettrai, comme je vous ai dit de toute façon, en description les chaînes, surtout pour la photo et la vidéo. C'était surtout aussi pour le prendre pour exemple, pour que vous vous rendiez compte un petit peu les différentes choses que j'ai utilisées pour me former. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. En ce moment je vous fais des emails quotidiens motivants, je vous mettrai ça aussi en description si ça vous intéresse pour vous inscrire. Merci à tous ceux qui ont rejoint et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!